Tu veux enfin comprendre comment gérer ta wave comme un master? Je t'explique tout dans cette vidéo. On joue un range contre un melee. La première chose qu'on va faire, c'est uniquement last hit les sbires pour créer un slow push. Avoir une grosse wave grâce au slow push empêche Katarina d'engage. Elle essaie, elle se fait punir. Le but du slow push, c'est de créer un rebond de la wave une fois qu'elle s'est écrasée sous tourelle. Maintenant, pareil qu'avant, on last hit, mais cette fois pour garder un freeze. Katarina ne peut toujours pas toucher la wave, elle essaie et se refait punir. Le freeze que tu as créé avant, il faut absolument le garder, et back sans push la wave. A partir de maintenant, elle ne pourra jamais push cette wave sans l'aide de son jungle. J'ai gardé ce freeze pendant un peu plus de 3 minutes, et je l'ai puni à chaque fois qu'elle essayait de casser le freeze. A partir de ce moment-là, la game est déjà win. Katarina autant derrière, c'est comme jouer un 4v5. À 7 minutes de jeu, je lui mets bientôt 40 CS d'avance, juste grâce à la wave. Attends quoi? Bon, dans cette situation, le plus intelligent à faire est de laisser Zeri farm mid pour qu'elle arrête de mourir. Ou alors, elle peut run down encore une fois, comme ça là, vraiment, il n'y a aucune chance que je carry, c'est parfait. C'est l'heure de sortir les mécaniques. De carry cette game unwinnable pour vous prouver qu'on peut 1v9 dans League of Legends. Un fight sur la carte, je le carry. 1 kill, 2 kills, 3 kills, on ne m'arrête plus. J'ai pris la décision de monter Challenger, alors une game de simple master ne peut me faire plier. 1000 gold, je ne compte plus les kills. Donnez-moi mes LP. Moi c'est Milo, tous les jours sur Twitch.